Ce sont des structures dédiées aux personnes âgées autonomes, des retraités qui ne veulent plus être seuls et livrés à eux-mêmes. Les résidences-services pour les seniors attirent de plus en plus de monde. Il en existe 800, mais plusieurs centaines de nouveaux établissements devraient voir le jour d'ici 3 ans. Les raisons du succès avec Simon Ricotier, Mathieu Régnier et nos bureaux en région. Elle est sortie de terre il y a seulement quelques mois. Près de Toulon, le numéro 1 du secteur inaugure aujourd'hui sa toute dernière résidence senior. 120 appartements indépendants et des espaces communs, tout confort. Une piscine, une salle de sport et même un salon de coiffure. Des résidences-services non médicalisées à la différence des EHPAD, la France en comptait 374 en 2012, 762 aujourd'hui. Il devrait y en avoir plus d'1 millier en 2022. Pourquoi un tel engouement? Que valent vraiment ces appartements? À Villiers-sur-Marne, en région parisienne, cette résidence vient de fêter son premier anniversaire. Voilà, bon, bienvenue là. Hein. Philippe Majeune s'y est installé en septembre dernier. Il loue ce 2 pièces tout équipé. Ce qu'il apprécie ici, c'est son indépendance. On peut faire monter les repas en plateau ou alors on mange au restaurant. Et puis on peut rester même tout seul ici. Le loyer, 2 400 € par mois, comprend un pack de services qu'il a choisi, les repas, le ménage et de nombreuses activités comme ce cours de boxe adapté. Le lundi, par exemple, il y a la danse. Moi, j'adore la danse. Le mercredi, la chorale. J'adore le chant. Respirez. 4, soufflez. On a la piscine, la salle de sport. On a plus d'avantages qu'une maison de retraite normale. La demande pour ce type de logement est en plein essor. Près de Lyon, cette résidence est encore en chantier, mais tous les appartements sont déjà vendus. Ne reste plus qu'à trouver les locataires. Cette résidence devrait ouvrir avec un taux d'occupation de l'ordre de 30% et dans les 10 mois, nous devrions arriver à 100% de taux d'occupation. Alors voilà, vous êtes ici dans un appartement qui est quasiment terminé. Le promoteur est aussi le gérant de la résidence. Chaque année, il livre 10 à 12 bâtiments comme celui-ci. Une bonne santé économique liée au nombre croissant de seniors en France. Jusqu'à 2060, il y a globalement 200 000 nouveaux logements réalisés pour ces personnes-là. Ça va représenter globalement 30% de la population française. Donc il ne faut pas rester et attendre que les choses se fassent. Quant aux propriétaires de ces appartements, ce ne sont ni les promoteurs ni les gérants, mais souvent des particuliers comme Bernard Boudou. Il possède 2 appartements en résidence senior, un investissement qui n'a que des avantages selon lui. Dans les résidences pour seniors, je pense que les résidents sont des résidents plus stables, ils louent pour plus longtemps et il y a moins de dégradation. Rendement net d'un tel investissement, 3 à 4% par an en moyenne. Autre avantage, une déduction fiscale, 11% du prix d'acquisition. Des logements de plus en plus nombreux, peut-être trop selon ce spécialiste. Pour lui, le risque est de voir certaines résidences inoccupées, notamment dans les zones rurales où la demande est moins forte. Il y a un risque de surchauffe, il y a un risque que certaines de ces résidences ne trouvent pas le marché suffisant et que du coup, l'investissement ne soit pas rentable. Un risque qui n'empêche pas de nouveaux acteurs d'émerger chaque année. La Poste notamment réfléchit à transformer certains de ces sites inutilisés en résidences seniors.